Je suis trop contente de refilmer une vidéo. Hello! Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je prépare un shooting photo. Tout d'abord il faut savoir que je m'occupe de 3 catégories de shooting différents. 3 grandes catégories parce que dans chaque catégorie il y a des sous-catégories. Je m'occupe des mariages, des shootings avec les particuliers et des shootings professionnels. Demain j'ai un de mes shootings préférés, c'est dans la catégorie professionnelle et ce sera pour une identité de marque. Vous avez dû voir passer ces petites photos sur Instagram et vous l'avez potentiellement aussi vu dans ce vlog. Mais j'ai voulu proposer un nouveau type de shooting qui sont les identités de marque, donc qui mettent en lumière une personne avec son métier. Dans les exemples que je vous ai mis juste ici, j'ai mis en lumière le métier de psycho-esthéticienne puisque ma meilleure amie Marie est psycho-esthéticienne, prothésiste ongulaire et technicienne de cils. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir la vidéo, mais demain j'ai affaire à une coordinatrice d'événements. Donc la première étape, c'est tout ce qui se passe en amont avec la cliente, toute la discussion. Je mets vraiment personnellement un point d'honneur sur la communication parce que je trouve que c'est un des trucs les plus importants. Pour moi, quand vous venez faire une séance photo, vous venez pas juste prendre des photos, vous venez aussi vivre une expérience. Et cette expérience, elle démarre dès le premier contact. Pendant quelques jours, j'ai donc parlé avec Emma, savoir ce qu'elle voulait mettre en avant, essayer de comprendre son métier et pouvoir le refléter au mieux dans le shooting qu'on va faire. On a ensuite trouvé une date et là vient la deuxième étape que je vais faire aujourd'hui. Alors il se peut que je le fasse dans les semaines avant ou que je le fasse pendant la discussion, mais on va parler du mood board. Non, le soleil s'il te plaît, pars! Il n'y a jamais de lumière dans le nord et quand je tourne une vidéo, il y a un soleil comme ça. Ah! Je trouve que le mood board c'est un document qui va autant me servir à moi en tant que photographe, mais aussi servir à la cliente pour qu'elle puisse se projeter et visualiser au mieux ce que je lui demande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon écran d'ordinateur et comme ça vous allez pouvoir suivre toutes les étapes. Une fois que j'ai bien compris le métier et les valeurs de mon client, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Pinterest. Pour moi c'est la meilleure ressource pour pouvoir faire vos mood boards. C'est tout simplement une mine d'or d'images et je vais du coup chercher des photos qui me font penser à son métier, mais également des photos que je trouve sympas en termes de pose. Je vais aussi prendre des photos à moi que j'ai déjà réalisées dans des shootings identité de marque parce que je trouve que les poses professionnelles reviennent assez souvent. On va avoir des photos debout, des photos assises qui vont avoir la même gestuelle, mais tout ce qui va changer ça va être vraiment les accessoires qui l'accompagnent, mais aussi la personnalité de la personne. Une fois que j'ai sélectionné toutes les photos qui m'intéressent, je les mets sous forme de diaporama pour pouvoir les avoir sur mon ordinateur pendant le shooting. Et quelquefois je fais aussi un plus petit mood board pour pouvoir envoyer à la cliente, lui rappeler le rendez-vous par la même occasion et voir si on est toujours aligné au niveau de la DA. Quelque chose que je viens faire une fois que j'ai sélectionné toutes mes photos, c'est que je vais les trier par catégorie. Par exemple toutes les photos où elle est assise sur une chaise, toutes les photos où elle est par terre, toutes les photos où elle est debout, et ça va vraiment m'aider pendant le shoot à être très efficace. Mes moodboards sont prêts, j'ai envoyé un petit message à Emma pour lui envoyer l'adresse et confirmer le rendez-vous de demain. Maintenant il faut qu'on prépare le matériel. Je me suis posée un petit peu pour manger et j'ai fait une petite pause d'environ une demi-heure pour avancer sur mon tricot. En ce moment je suis sur le Flirt Sweater de... je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mets son nom juste ici. Regardez comme ça va être magnifique. C'est la première fois que je fais du jacquard. Alors si ça vous intéresse, je mets plein de petites vidéos sur mon Instagram. Mais c'est vraiment très très long. Et en même temps, quand on est auto-entrepreneur et en freelance, je trouve ça hyper important de réussir à s'accorder des pauses. Et moi j'aime bien après manger faire une petite pause de crochet tricot parce que c'est vraiment une activité qui me permet de me vider la tête et que je trouve très créative. Mais par contre ce qui est aussi compliqué c'est de s'arrêter à un moment et de reprendre le boulot. Si vous êtes freelance, dites-moi comment vous organisez dans votre journée. Moi je sais que je suis très productive le matin, mais après une fois que j'ai mangé c'est fini. Pendant 2 heures faut pas me parler, que je sens que je suis en digestion et que j'ai juste besoin de calme, de rien faire. Enfin je suis presque à 2 doigts de faire une sieste. Du coup généralement de 14h à 16h je me cale des trucs assez cool à faire qui me demandent pas trop d'efforts, que ce soit physique ou intellectuel. Mais ce qui m'aide beaucoup c'est de me faire un petit matcha. La prochaine étape avant le shoot de demain, ça va être de préparer tout mon matériel. Donc déjà dans un premier temps vider mes cartes SD, charger mes batteries et ensuite j'ai tous les petits accessoires à préparer en plus. Bon voilà tout ce qui est à charger, ouais ça fait beaucoup de câbles, je suis d'accord avec vous. Du coup ça c'est mon émetteur pour mon flash, ça c'est les batteries de mes 2 flashs puisque je shoot avec un flash plus une light. Et là j'ai mes batteries d'appareil photo, je charge toujours les 3 au cas où. Coucou,
Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain puisque c'est le jour J du shoot. Alors une fois que je suis arrivée sur les lieux pour shooter, je place tout mon matériel sur la table et je vérifie que je n'ai rien oublié. A priori tout est bon, j'ai mon ordinateur, mes flashs, mon émetteur, mes batteries de rechange. Ici c'est mon trépied pour faire des contenus en plus backstage. Mon appareil photo très important avec à l'intérieur une carte SD et une batterie. Mes pinces pour pouvoir accrocher mon fond, mon disque dur, ça c'est toutes mes autres cartes SD, mon adaptateur carte SD, chargeur ordinateur et chargeur pour ma petite caméra. Ensuite ici j'ai tous mes pieds avec mes lights, donc ça c'est la light avec son parapluie. Ici j'ai un pied qui vient avec ça et je vais pouvoir mettre ma light dessus. Et là j'ai mes trépieds en plus pour mes flashs. Et bien évidemment le fond qu'il faut que je déroule. Voilà, il est 10h17, j'ai à peu près 40 minutes pour tout installer et aussi préparer des petites choses pour qu'elles se sentent bien. Donc let's go, en fait j'ai pas le temps de chômer. Je suis quasiment prête. Et voilà, je suis prête pour ma séance photo. Donc comme vous voyez, être photographe, c'est pas simplement prendre des photos sur l'instant T. Il y a tout un travail en amont pour pouvoir recevoir au mieux le client, comprendre ses attentes et faire en sorte qu'il soit satisfait. Et après, vous avez aussi tout le côté post-production qui prend aussi énormément de temps. Donc vraiment, vous payez une expérience quand vous payez un photographe, vous payez un savoir-faire, vous payez une organisation, vous payez des souvenirs que vous n'oublierez jamais. Moi, j'ai adoré vous faire cette petite vidéo. J'espère vous revoir très vite sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes comptes Insta et TikTok. Je vous laisse avec quelques images d'Emma et je vous dis à bientôt. See you, love you. On prend un peu plus cette épaule-là. Voilà, n'oublie pas de bien tendre ta pointe. Là comme ça? Ouais, c'est bien comme ça. Et avant. Celle-ci, je les adore, celle-ci. Trop joli. Très joli. J'essaie de la regarder genre comme ça, tu sais. Sympa. C'est Emma.